dit, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Tu as besoin de réagir. Lorsqu'il y a une situation, dis que je le sais aussi, taisez-vous. Lorsque quelqu'un amène une révélation, tu dois être capable de dire, je le sais aussi, tais-toi. Je connais cette révélation. Dis, la Bible dit ceci et non ce que tu es en train de me dire. Alléluia. Parce que nous sommes environnés par des imposteurs, par des soi-disant hommes de Dieu qui se déploient partout. Ils sont vraiment braves et ils vont partout ailleurs, inlassablement, pour donner le sens des Écritures, pour capter les âmes faibles. Alléluia. Mais toi, tu as besoin d'être approvisionné. Alléluia. Ok, la thématique de ce séminaire, nous l'avons lu, vivre la parole de Dieu lorsque la foi est visible. Alléluia. Vous savez, c'est très important ce thème. Vivre la parole de Dieu lorsque la foi est visible. Et lorsque j'ai essayé un peu de comprendre cette thématique, alors j'ai compris que lorsque nous vivons la parole de Dieu, alors notre foi sera visible. Lorsque tu vis la parole de Dieu, alors ta foi sera visible. La foi est dans le cœur de l'homme. Mais pour que la foi soit visible, c'est lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu. Et qu'on voit la pratique, on voit tes œuvres, alors on peut lire ta foi. Or, la foi est dans le cœur de l'homme. Alléluia. Bon, vous allez m'excuser, j'ai amené ce fauteuil. Non, je ne suis pas infirme. Hein? Je ne suis pas infirme. À un certain moment, lorsque j'ai pris ma retraite, je travaillais pendant 37 ans dans des conditions difficiles. Alléluia. Et avec des chocs et des coups que j'ai reçus pendant l'activité, alors j'ai eu quelques bobos et j'ai pris mes gardes. Je me suis dit, il faut pallier à certaines situations. Et donc, lorsque je suis en train d'annoncer la parole de Dieu, je me rends compte que l'ennemi veut me rattraper par les coups que j'ai reçus. Alors je prends place. Et là, je suis assis. Je peux produire. Alléluia. Amen. Il peut m'arriver aussi de me lever. Nous avons le passage de base qui se trouve dans Romains chapitre 1, premier verset, chapitre 15 au verset 17. Où est la bien-aimée qui nous aidait hier? Ok, sois prête. Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. On va aller ensemble. Oui. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 15. Surtout version Lucigon. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a la version Lucigon? Romains chapitre 1, à partir du verset 15 à 17. Est-ce que c'est ça? Non? Romains chapitre 1, verset 15 à 17. Je préfère encore Lucigon. La version Lucigon. Chapitre 1, verset 15 à 17. Oui. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Verset 17. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a la version Lucigon peut nous faire la lecture? Je lis la parole de Dieu. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car
Je n'ai point honte Je n'ai point honte de l'évangile. de l'évangile. C'est une puissance de C'est Dieu une puissance de Dieu pour le saint, pour le salut Oui. de quiconque croit. de quiconque croit. Continue. Premièrement, Oui. du juif premièrement, Mhm. puis le grec. Ah oui. Parce qu'en lui est révélé, parce qu'en lui est révélé la Parce qu'en l'évangile est révélé la justice de Dieu. par la foi Oui. et pour la foi, Mhm. selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. Et il dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce soir? Je vois les mains de ceux qui croient. Oui, l'évangile agit parce que c'est la puissance de Dieu pour votre salut, vous qui croyez. Parce que dans l'évangile est révélée la puissance de Dieu. Dans l'évangile est révélé le mystère de Dieu. Dans l'évangile est révélé les choses cachées de Dieu. Dans l'évangile, nous pouvons découvrir tous les secrets. L'évangile, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Cette parole sortie de la bouche de Dieu nous a été adressée à nous pour nous éclairer, pour nous conduire, pour réguler notre vie, pour nous positionner. Dieu a utilisé sa parole et nous l'a donnée. C'est sa parole. Et donc tout ce que nous avons besoin dans ce monde se trouve dans cette parole. Mais cette parole, bien-aimée, nous devons savoir, il y a des thématiques. Il y a des thématiques que nous pouvons découvrir au travers de la parole. La parole de Dieu, elle est puissante pour le salut de quiconque croit. Mais à quel moment la parole de Dieu est puissante? C'est la question. Pourtant, nous annonçons la parole de Dieu par-ci et là, n'importe qui, quelqu'un se lève un matin ou ouvre un ministère, alors il annonce la parole et puis la parole, on prêche par-ci et là, et on ne voit pas les résultats, on ne voit pas la manifestation de Dieu. Mais est-ce que cette parole est puissante? À quel moment la parole de Dieu est puissante? Dans la parole de Dieu, il y a les saintes écritures où la prophétie des Écritures. Et cette prophétie des Écritures, nous appelons Logos. Amen. Quelqu'un a déjà entendu parler. Amen. Et le Logos, bien-aimé, c'est une parole fondamentale. C'est une parole d'origine. Et cette parole, elle est solide, elle est pure, elle est sainte. Elle est unique. On ne peut pas modifier. Alléluia. On ne peut rien ajouter ni rien retrancher. On ne peut rien supprimer. Elle est pure. Et donc, lorsqu'on annule la parole de Dieu, lorsqu'on retranche quelque chose de la parole de Dieu, lorsqu'on ajoute, ce n'est plus la parole de Dieu, elle n'est plus puissante. Je voudrais que tu me prêtes toute ton attention parce que je vais révéler beaucoup de choses. Alléluia. N'ajoutez rien sur la parole de Dieu. Certainement, beaucoup de gens veulent argumenter. Beaucoup de gens veulent persuader. Beaucoup de gens veulent convaincre par leurs propres mots. Mais la parole de Dieu, elle est simple. Telle que le Seigneur l'annonce. Et cette parole, elle est contenue dans la Bible. Et c'est l'original. Alléluia. C'est la parole d'origine. C'est la parole pure. C'est la parole solide. Elle est simple. Elle ne peut pas être modifiée ni supprimée. Alors on l'annonce telle qu'elle a annoncée. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ou tu mets ton intelligence? Mais s'il l'a dit, c'est que cette parole est Alléluia et Amen. Elle est vraie. Et donc dans le Logos,
que nous avons dans la Bible, il fallait une chose, sauf qu'il faut chercher une version. Et lorsque nous lisons, nous méditons cette parole, avec le Saint-Esprit, le Seigneur nous accorde la révélation. Et lorsque nous avons la révélation des Saintes Écritures, de la prophétie des Écritures, appelée Logos, alors nous avons le contenu parfait. Nous avons la substance qui donne la vie. Nous avons quelque chose qui transforme les vies, qui amène de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Christ, des ténèbres à la lumière. C'est cette parole, même si c'est un oui, 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 elle transforme. Ne l'ajoute pas. Alléluia. Et ensuite, cette parole qui est inchangée, inchangeable, contenue dans la Bible, qui est l'origine même, et que tout lecteur, que tout prédicateur, que tout enseignant de l'évangile doit se référer. Alléluia. Est là, standard. Si toute révélation qui sort ne cadre pas avec les Saintes Écritures, arrête-toi un moment. C'est pourquoi les chrétiens devraient vraiment avoir des sentiments nobles. Lorsqu'ils recevaient la parole de Dieu, ils allaient consulter, ils allaient examiner, mais parce qu'ils avaient des traités, ils avaient des livres, ils avaient la parole d'origine, alléluia, pour regarder est-ce que ce qu'il a dit s'accorde, se confirme par ce qui est écrit. Si c'est Amen, alors nous écoutons, nous retenons. Dans ce temps de la fin, beaucoup se déploient et annoncent, on prêche, c'est vrai. Mais un autre élément apparaît. En dehors de Logos, c'est le Réma. C'est une prophétie parlée. J'ai parlé de la prophétie des Écritures. Donc, appelée Saintes Écritures, que nous pouvons appeler Logos. Mais là, je parle de Réma. Le Réma, c'est aussi une prophétie. Mais cette prophétie n'est pas ainsi par l'Éternel. Cette prophétie n'est pas allée auprès d'une femme qui soit disant elle est prophétesse ou après un homme qui soit disant il est prophète. Mais c'est une parole parlée. Alléluia. Cette prophétie, c'est une parole du maintenant. Que quelqu'un dise maintenant. Je suis en train d'annoncer. Mais ce que j'annonce, je tire cette révélation sur la prophétie des Écritures, sur les Saintes Écritures, sur le Logos, mais je traduis dans le Réma. Et je vous donne une parole parlée qui peut transformer vos vies. Il y a nuance. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons passer à côté. La prophétie de l'Écriture ne parle pas. Elle nous attend. Il faut consulter. Il faut regarder. Alléluia. C'est ça le Logos. Mais c'est là l'origine même de la parole de Dieu. On ne peut pas falsifier, ni modifier, ni changer. Maintenant, le prédicateur Paul qui dit j'ai quoi? Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Mais il tire l'évangile dans la prophétie de l'Écriture, dans les Saintes Écritures, et le Logos, c'est la même chose. Lorsque je parle la prophétie des Écritures, je parle aussi des Saintes Écritures, je parle du Logos. C'est la parole contenue dans la Bible. Quelqu'un est clair? Alléluia. Maintenant, quand il prend cette parole contenue dans la Bible, il révèle une pensée. Mais c'est pour une parole prophétique, ce qu'il révèle. Mais c'est le Réma. Ça, c'est le maintenant. C'est une parole d'application ou d'applicabilité. Alléluia. Il annonce. Et ça transforme les vies. Mais ce qu'il annonce ne peut avoir de la puissance que lorsqu'il y a concordance avec le Logos. Oh, non, vas-y. Si ce que j'annonce s'accorde ou confirme les Saintes Écritures, alors ma parole est Alléluia, Amen. Et change les vies. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser tromper. Regardez dans le livre de la Révélation de Dieu à Jean dans l'île de Patmos. Le livre de la Révélation, Genèse chapitre 22.
Fais la lecture, ma bien-aimée. Partie verset 18. Oui. Genèse 22, verset 28. 18. Verset 18. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et je vais dire Apocalypse 22. Si il dit Genèse, ok. Changez. Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse, j'ai pas le livre de la Révélation. Apocalypse 22, oui. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Continue, maman. Continue. Verset 18. Oui. Verset 19. Et si quelqu'un retranche enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Il y a ajouté et il y a retranché. Alléluia. De la parole. Elle est pure. Si on ajoute quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Même si seulement c'est un seul point ou un seul mot qu'on a ajouté du message ou de la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu, elle n'est plus puissante pour le salut de quiconque croit. Mais si on enlève quelque chose, alors elle n'a plus sa substance vitale. Elle ne peut plus donner la vie. Et Dieu frappe, il retranche de sa part dans l'arbre de la vie. Pourquoi? Mais parce que la parole de Dieu a été annoncée pour la vie. Nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher pour que cette parole soit vivante et puissante. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence. Si vous prêtez attention, vous méditez la parole de Dieu, vous avez la révélation, vous prenez la peine à tout annoncer sans rien enlever ni ajouter, elle opère le miracle. Elle accomplit. Il n'y a pas de raison que ça ne s'accomplit pas. La parole de Dieu n'échoue pas. C'est la puissance de Dieu. Beaucoup de hommes cherchent la puissance aujourd'hui. Vont sous l'eau pour soi-disant faire des faillas. Oui, avoir la puissance pour les guérisons ou faire tomber. Mais qui vous a dit que lorsque quelqu'un tombe, c'est la puissance? Les démons aussi peuvent faire tomber. Alléluia. Mais vous êtes bien habillés, vous venez devant le Seigneur. Il est obligé de vous salir pour vous guérir. Alléluia. Il est obligé de vous humilier pour vous guérir. Même si vous n'avez pas de frisson, la parole de Dieu agit. C'est le résultat qui compte. Alléluia. C'est le résultat qui compte. Arrangez-vous à ne prêcher que la parole de Dieu sans ajouter ni retrancher. Donc j'ai parlé de Logos, j'ai parlé du Réma. Logos, parole d'origine, qui est inchangeable, qui est contenu dans la Bible. Nous ne devons rien ajouter ni enlever. Et le Réma, c'est la même parole, mais elle est traduite, elle est annoncée. Mais si elle est annoncée, il faut qu'elle soit conforme à ce qui est écrit. Il faut que celui qui annonce s'arrange à ce qui est la conformité à ce qui est écrit. C'est alors que cette parole elle est vivante, elle est efficace. Alléluia. Mais posez le cœur. Et cette parole, tu peux t'asseoir, ma bien-aimée. Nous allons regarder de Pierre, chapitre 1. C'est l'enseignement, n'est-ce pas? Voilà. De Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. De Pierre. Oui. De Pierre. Quelqu'un d'autre ou bien? 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Pierre 1, verset 20 à 21. Verset 20. Sachant
tout d'abord Sachant tout d'abord, vous-même vous-même, aucune prophétie de de l'Écriture l'écriture ne peut être un objet ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Verset 21. Oui, Car ce n'est pas par une ce volonté n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie qu'une prophétie a a jamais été apportée. mais c'est poussé Mais c'est poussé par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit que les hommes que les hommes ont parlé de la part de Dieu. ont parlé de la part de Dieu. Sachant tout d'abord, ne soyons pas bornés. Aucune interprétation de l'écriture ne peut être aucune quoi? Aucun? Oui? Verset 18. 20 d'abord, 20. Sachant tout d'abord, oui? Oui? Aucune prophétie de l'Écriture Voilà, merci. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Alléluia. Ça veut dire j'ai ma place. Tu peux prêcher autant de messages, moi j'ai ma place. C'est que si j'arrive, je prends ce même texte, j'ai ma révélation, j'ai mon interprétation selon que le Saint-Esprit me donne. Il n'y a pas d'interprétation particulière pour dire que non, il a tout prêché, je n'ai plus rien à dire. Non, il a tout dit, mais qu'est-ce que je vais encore prêcher? Non, il y a une interprétation, mais ça ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ça veut dire que le même passage, nous pouvons tout prêcher, chacun aura une interprétation selon que le Saint-Esprit veut. Alléluia. C'est la même parole que les Béninois prêchent. Et quand les Béninois prêchent cette parole qui s'adresse aux hommes, et ils touchent sur le plan culturel. Alléluia. Ils touchent aussi sur le plan ethnique ou encore des détails naturels. Mais quand ils touchent ces plans culturels, ça ne touche pas de la culture gabonaise. S'ils touchent selon les détails naturels par rapport aux montagnes, là où les gens font des incantations, ce qui est sûr, il ne désignera pas les montagnes qui sont au Gabon, par exemple, comment on appelle, le mont Ibouchi. Ou au niveau du Congo, la tour Nabemba. Et donc la parole de Dieu s'adresse aux hommes, mais ça désigne nommément les situations dans lesquelles ils se trouvent, les vies dans lesquelles ils se trouvent. Et alléluia. Et donc la révélation suit. Et donc, ce n'est pas par une volonté donc qu'une prophétie n'a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand c'est poussé par le Saint-Esprit, bien aimé, quelque chose se décante. La vie se bouleverse. Mais dans le sens de la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas annoncer sa parole pour confondre les hommes. Il ne peut pas annoncer sa parole pour envoûter les hommes. Il ne peut pas annoncer sa parole pour faire en sorte que les hommes soient désemparés pour les tuer. Mais il l'annonce pour que les hommes partent de la mort à la vie. Et la puissance de Satan acquise. Alléluia. Les ténèbres à la lumière. Donc, vous savez, lorsque j'achète le Seigneur, je fus quelqu'un muet, pas muet parce que j'étais malade, mais muet parce que je ne savais pas quoi dire. J'étais tellement timide. Et je n'irais pas loin au point de parler du boulisme. J'ai dit, comment je veux parler? Seigneur, tu m'appelles, Seigneur, tu m'as bien regardé. Est-ce que je suis quelqu'un vraiment qu'il faut pour annoncer ton évangile? Il dit, je t'ai choisi. Et j'ai tellement discuté avec Dieu, Dieu m'a amené dans le passage où il a choisi Moïse. Moïse aussi avait les lacunes, mais Dieu a comblé ses lacunes. Amen. Alléluia. Les grands hommes de Dieu ne sont pas ceux-là qui sont volontaires, mais ceux-là qui se disent, Seigneur, je ne peux pas. Mais avec Dieu, tu pourras. Alléluia. Dieu dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Oui, mais avec Dieu, tu parleras bien. C'est souvent ça. Les grands prédicateurs ne sont pas forcément ceux-là qui sont éloquents. Ou forcément ceux-là qui ont appris. Il y a ceux-là qui ont appris
qui sont des serviteurs de Dieu, mais pas forcément eux. Mais il y a aussi des gens qui se disent Seigneur, mais ce n'est pas moi. Mais ce sont ceux-là qui glorifient le Seigneur. Le Seigneur se glorifie en eux. Amen. Et donc cet évangile, lorsqu'elle est annoncée, alors elle vient crier la foi. Elle crée la confiance. La foi n'est autre que la confiance en Dieu. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, chacun sort de son incrédulité, reçoit la parole, parce que le Saint-Esprit est là pour convaincre. Et finalement, la foi naît. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, faites attention à ce que vous entendez. Qui est capable de nous annoncer? Alors s'il nous annonce n'importe quoi, alors qu'il ne maîtrise pas, vous aurez une foi. Alléluia. Vous aurez une foi, mais pas la foi de Dieu. Parce que tout commence par le début. Alléluia. Qui t'a annoncé le premier la parole? Quelle parole qui t'a donné? Ça constitue en toi le fondement, la base de ta foi chrétienne. Mais si le fondement de la foi chrétienne est faussé à ce niveau, tu peux grandir, devenir serviteur. Il faut que Dieu t'accorde une grâce particulière. Sinon, tu grandis convaincre le pan. Mais parce que celui qui a été le premier à faire en sorte que la foi naisse en toi a été un faux. Ah, parce que le plus souvent, je veux te dire quelque chose. Parce qu'en partant d'ici, les gens peuvent ne plus me saluer. Oui, parce que le plus souvent, quand Dieu m'amène à annoncer la parole, je me crée des ennemis. Tant pis, en tout cas, je suis pas votre berger. Après, je vais disparaître, je pars. Vous n'allez plus me voir. Qui a été ton premier enseignant? Quand il dit, qu'est-ce qu'il a semé en toi? Tu es le produit de ce qu'il a dit. S'il t'a donné une bonne semence, alors tu es bien parti. S'il t'a donné une mauvaise semence, tu es tout parti de là. C'est pourquoi on ne confirme sa tête avec n'importe qui. C'est pourquoi on ne s'abandonne pas n'importe qui. Je m'assois, enseigne-moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce qu'il va dire va conditionner ta vie. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. J'ai mes pères qui m'ont enseigné. Alléluia. Mais je fais attention. Si je ne sais pas ta vie, je ne m'assois pas pour que tu ne m'enseignes pas. Tu m'enseignes, plutôt. Mais un de mes pères, quand il commence à parler, je le suis. Quand il y a une parole, il dit, papa, attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut qu'il me dise. Il dit, papa, tu m'as enseigné ça, mais ce que tu es en train de faire, ça veut dire quoi? Explique-moi. Alors, certains de mes pères sont obligés de me fuir parce que je cherche à connaître. Amen. Ne fais pas n'importe quoi devant moi. Je dis, tu m'as enseigné ça. Pourquoi tu dis même un peu en mangeant? Un peu en mangeant, c'est qui? Enseigne-moi. Peut-être tu ne m'as pas enseigné ce volet-là. Parfois, je les ramène. Il dit à mon fils, tu es trop pertinent. Il dit, je ne suis pas pertinent. Mais parce que si tu es mon père, ne fais pas n'importe quoi. Amen. Tu es censé être mon modèle. Il faut que je te suive. Et donc, ne fais pas n'importe quoi devant moi. La foi vient, bien aimé. Mais si votre enfant vit dans un foyer où on tape les gens, où on dit imbécile, où on dit on le cite, tout ou tard cet enfant va grandir avec ça. Parce que ce serait une foi dans ce qu'il a entendu. Puisque ce n'est pas de Dieu, ça a transformé sa vie. C'est pourquoi nous ne devons pas faire n'importe quoi. Arrangeons-nous, il ne va pas voir. Arrangeons-nous pour être des enseignants. On n'est pas enseignants seulement à l'église, même dans nos maisons. La foi vient de ce qu'on entend. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Mais lorsque cette foi est en nous, alors elle a deux éléments. On va regarder dans Hébreu. Vous pouvez noter seulement Hébreu chapitre 11, premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, il n'y a pas de problème. C'est au fond de moi-même. Première partie. Deuxième partie, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi démontrer?
Démontrer, c'est quoi? Prouver. Démontrer, c'est quoi encore? Mettre en évidence. Démontrer, c'est quoi? Pratiquer. Démontrer, c'est quoi? Vivre. Alléluia. Donc, de ces deux dimensions. Lorsque vous avez la ferme assurance, c'est bien. Mais quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous passez à l'étape de la démonstration. Et quand vous passez à l'étape de la démonstration, votre vie change. Et les gens qui sont à côté vous regardent. Ils vous voient. Mais parce que la parole que vous avez mise en pratique, votre foi devient visible. Alléluia. Vous n'entrez plus dans les bateaux. Vous n'êtes plus dans les boîtes de nuit. Vous n'insultez plus. Vous n'êtes plus, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Tu as la fille de tel. Non. Même votre accoutrement change. Votre vie change. Et ça attire les regards. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les gens voient votre foi qui est d'abord au-delà de vous. Mais quand vous mettez en pratique, vous rendez la foi visible. Je parle à quelqu'un. Vous rendez la foi visible. Et Jésus s'est écrit un jour, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne dit pas, trouvera-t-il la foi dans les cœurs des hommes? Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais il faut que la foi soit sur la terre. Toi et moi, par notre manière de vivre. Alléluia. On va se rendre compte qu'on a trouvé un pasteur qui a violé une fille dans l'église. Mais finalement, comment un pasteur peut faire ça? Est-ce que c'est normal? Mais où est la démonstration de la fidélité? Il dit qu'il y a la foi. Mais puisqu'il n'a pas démontré, la foi n'est pas vivante. Elle n'est pas valable. Elle n'est pas visible. Parce que dans la foi, il y a la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je démontre la vie de Dieu. Je démontre la fidélité de Dieu. Je démontre l'honnêteté. Je démontre la transformation. Je démontre, on voit les yeux de la foi en moi par la mise en pratique de la parole de Dieu. Je peux continuer. Amen. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi la lumière? Parce que la parole de Dieu est la lumière qui, étant venue dans ce monde, éclaire tout le temps. Mais cette parole, après nous avoir éclairés, fait de nous des lumières. En tant que lumière, nous sommes là pour éclairer le monde de ténèbres. Nous devenons en même temps le sel de la terre. Nous sommes semblables à une ville bâtie sur une montagne qui ne peut te cacher. Peut-être tu ne sais pas. Il y a les gens qui sont là pour regarder, toi qui vas à l'église. Un jour viendra, on va te taquiner, on va te provoquer pour voir est-ce que tu agis comme avant ou bien tu mets en pratique la parole que tu écoutes. Alléluia. C'est l'épreuve de la parole, la foi. Mais si tu retouches les manches, tu vas savoir de quel bois. Oh, voilà les chrétiens. Vous dites que vous priez, non? Vous dites que vous priez. Il t'a gagné. Va pleurer, répands-toi. Mais parce que tu dois prouver l'exemple. Rendons-le bien pour le mal qu'on nous a fait. Je rends le bien pour le mal. Mais si je rends le bien à quelqu'un qui m'a fait le mal, il est touché. Alléluia. Il est touché parce que ça dégage une puissance. Si vous aimez seulement ceux-là qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous saluez seulement ceux-là qui vous saluent, les mondes aussi le font autant. Alléluia. Alléluia. Si vous faites du bien seulement à ceux-là qui vous font du bien, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Mais nous faisons le contraire. Si notre justice ne dépasse pas celle des publicains, c'est-à-dire des mondains, nous n'entrerons pas au ciel. Il me manque quelque chose, sinon deux choses. Ah, merci. Oh, pasteur. Alléluia. J'ai reçu une révélation. Qui connaît cet instrument? Oui. Quoi? C'est quoi? Nous sommes tous d'accord, c'est un thermomètre, c'est ça? Un thermomètre, une thermomètre. Un thermomètre, c'est ça, non? Nous sommes tous là. Ok. Le thermomètre sert à quoi? À quoi? Ne parlons pas tout le monde à la fois.
C'est à faire quoi? À prendre la température. Oh, tu as bien répondu. Mais quelle est la température du thermomètre? Quelqu'un peut me dire, il y a les infirmiers. Hein? Il y a les médecins ici. Quelqu'un peut me dire la température du thermomètre? C'est combien? On m'a répondu. 0. Alléluia. Voilà. Ça commence à venir. Vous savez, je suis en train de faire une démonstration de chrétiens et chrétiens. Beaucoup sont des thermomètres. Et le thermomètre est là, c'est un instrument qui sert à mesurer la température. Autant que nous sommes ici, chacun a sa température. Et si je m'amuse à faire passer ce thermomètre à chacun à tour de rôle, imaginez ce que je vais recevoir, plusieurs températures. Il y a des gens qui ont début de palu, il y a des gens qui ont des fièvres, il y a des gens qui sont en grossesse, etc. Mais finalement, le thermomètre n'a aucune température. Ce n'est qu'un instrument pour mesurer. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont des thermomètres. Ils sont là pour mesurer. À la recherche d'une température. Ils disent, oh, cette église n'a pas de puissance. Je cherche l'église qui a la puissance. Fire. J'arrive là, oh, il y a la puissance. Non, il y a la puissance ici. Après, c'est temps, oh, il n'y a pas l'amour. Parce qu'ils sont là pour détecter, ils savent les températures qui existent, mais le thermomètre n'a aucune température. Tu cherches l'amour, tu n'as pas l'amour. Tu cherches la puissance, toi-même tu n'as pas la puissance. Tu cherches tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu es un thermomètre. Mais en toi, il n'y a aucune température. Tu t'adaptes. Alléluia. Si tu y arrives dans l'environnement où la température 37, toi aussi tu as la température 37. Et quand tu sors de là, tu n'as rien, 0. Tu arrives quelque part, température 28, tu as la température 28. Mais toi-même, tu n'as rien. Et donc finalement, tu ne peux pas grandir dans cette condition. Ça veut dire que ce qui est mauvais, tu avales. Ce qui est bon, tu avales. Et puis finalement, tu ne peux rien, tu ne peux pas grandir. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu la reçois, elle cherche à grandir. Lisez dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Je ne sais pas si j'ai encore le temps ou là. Oui, j'ai encore le temps. Merci. Ésaïe 58. Oui, à partir du verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Non. On va prendre plutôt 57. Ésaïe 55. 55, verset 6. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Mais tandis qu'il est prêt. Continue. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie pendant qu'il cherche l'Éternel. Et l'homme d'iniquité. Ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui? Qui aura pitié de lui? À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Commence, continue là. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Qui parle? Dieu. Il dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Continue. Autant les cieux sont élevés. Les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie. On peut savoir s'arrêter. Voyez-vous, un homme charnel, un homme naturel,
lorsqu'il devient spirituel, alors il le devient à l'image et la ressemblance de Dieu. Qui, lui, ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ça veut dire quoi? Moi, homme naturel, moi, homme charnel, moi, homme pécheur, lorsque je retrouve Dieu, lorsque j'ai la dimension de Dieu, ça veut dire que je suis séparé de la terre aussi comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mais qui peut mesurer l'altitude qui sépare les cieux de la terre? Alléluia. Lorsque vous avez la dimension de Dieu, vous avez la parole de Dieu, vous avez la foi de Dieu, vous êtes en Dieu, vous êtes séparés de la terre, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ça veut dire que toi, le petit sorcier, tu ne peux pas m'atteindre. Toi, le petit vampire, tu ne peux pas m'atteindre. Toi, tu peux me mettre le poison dans la nourriture, là. Je veux manger, tu seras même étonné. Mais pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Dieu. Je suis éloigné de la terre et de la chair, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et tout cela, c'est la parole de Dieu qui m'amène à cette dimension. Parce que je crois à la parole de Dieu, parce que j'ai accepté la parole de Dieu, parce que je mets en pratique la parole de Dieu, je deviens Dieu. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Oui, ce qui fait la différence, c'est la chair. Mais je suis comme Dieu. Parce que je vis avec Dieu, j'ai la mentalité de Dieu. En d'autres termes, la mentalité du royaume. Je vis ce que le royaume me dit de faire. S'il me dit va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Alléluia. Et donc, puisque j'ai la mentalité du royaume, vous savez, la mentalité dans la vie de l'homme est constituée par ses origines, sa culture, son environnement. Alléluia. C'est ce qui fait ta mentalité. Alléluia. Tu es le produit de ton milieu. Mais lorsque j'ai la mentalité de Dieu, je deviens Dieu. Tu ne peux rien me faire. Même ta séduction ne peut pas me renverser. À moins que je descende pour redevenir naturel et pour faire des choses naturelles. Mais si je reste dans la dimension spirituelle, je suis élevé au-dessus des éléments naturels, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ah, Jésus. Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous me comprenez? Ça va? Parce que je dis des choses là, il ne faut pas que ça soit trop loin. Amen. Alors, on continue. L'autre passage dit quoi? C'est, je parle là, je suis dans la parole. On est où? Verset 8, dit quoi? 9, hein? Verset 9, oui. Oui. Verset 10, nous sommes au verset 10. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et il retourne et n'y retourne point sans avoir arrosé la terre. Vous comprenez ça? Continuez. Féconder la terre. Féconder la terre. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Oui. Et du pain à celui qui la mange. Verset 11. Oui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, oh, c'est une flèche de direction, une flèche de délivrance. Elle n'échouera pas. Depuis que quelqu'un est né, qui a 60 ans ici? 60 ans. 59 ans. Oh. 59 ans. L'âge naturel. Qui a 59 ans? Bon, j'en ai ça. 58 ans. Hein? Bon, je monte. 61 ans. Ah, 61 ans. Donc, nous sommes les plus vieux que vous ici. Il faut avoir un fauteuil comme ça. Sinon, tu vas te brûler devant les enfants. Alléluia. Amen. Vous êtes encore fort.
Si la parole de Dieu a été annoncée par un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, vivant la parole de Dieu, vous avez vérifié que c'est la parole de Dieu. Restez tranquille. Cette parole ne retournera jamais à Dieu sans accomplir. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira toujours. C'est une prophétie. Et la prophétie annoncée, le temps de l'accomplissement est fixé. C'est là Habakkuk. Elle marche vers son terme. Ça peut durer. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Oh Jésus. Elle s'accomplira. Mais seulement si tu t'écartes, tu vas dans le débordement de débauche. Tu es perdu, tu ne suivras pas là pour s'accomplir. Tu as raté. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Alléluia. Ne soyez pas des thermomètres qui se déploient par Dieu. Parce que si tu es thermomètre, tu es dangereux pour le corps de Christ. Tu es là pour regarder si je suis puissant. Après, tu vas à gauche, il est puissant. Tu vas à gauche, tu regardes les vies des autres de part et d'autre. Ça ne va pas parce que tu mesures la température. Toi, tu n'as aucune température. Mais il y a un autre élément que je n'ai pas pu trouver, qui joue à peu près le même rôle, mais ne mesure pas la température. C'est le thermostat. Quelqu'un a entendu parler de thermostat? Qui a entendu parler? Oui, papa, tu peux nous dire, tu es mécanicien? Oui, donnez le micro à lui. Il va nous éclairer un peu. Ah, merci beaucoup. Oui, thermostat. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui. Je suis mécanicien. Voilà. Le rôle de thermostat dans le moteur, oui, c'est quand tu arrives, tu mets le contact. Si l'eau est froide, il chauffe. Il chauffe. Il chauffe quoi? Il chauffe de l'eau. Il chauffe de l'eau. Quand tu démarres, la voiture prend au cas du tour. Au cas du tour. Si l'eau chauffe plus, il dépasse la limite, même le moteur peut casser. Acclamons Jésus. Merci, mon bien-aimé. Thermostat. Lorsque vous achetez un véhicule qui sort d'un pays où le climat est froid, par exemple au Japon ou en France, ça dépend, et là-bas ils mettent le thermostat pour donner un peu de la chaleur au moteur, pour permettre au moteur d'avancer. Alléluia. Mais quand on arrive en Afrique, alors si le même véhicule avec un climat chaud comme le nôtre, alors le moteur risque d'exploser. Les mécaniciens font comment? Mais tu as le micro. On enlève, papa. On enlève, non? Oui. Pourquoi on l'enlève? Pour éviter que... Oui, il monte température. Voilà. Pour que la température soit adaptée à notre climat, n'est-ce pas? C'est ça. Tu es venu. Tu peux t'asseoir. Et donc, nous avons compris quoi? Le thermomètre. Maintenant, c'est le thermostat. Le chrétien doit être comme un thermostat. Ça veut dire que si j'arrive ici, je n'ai pas besoin de savoir s'il y a le Saint-Esprit, s'il y a la puissance ou pas. Je crée la puissance. Je développe ce que j'ai à développer. Mais parce que je suis un produit qui change les situations. Parce que lorsque j'arrive, ce n'est pas que le ciel va s'ouvrir, mais je suis là pour ouvrir le ciel. À cause de moi, les choses changent. À cause de moi, tout se développe. À cause de moi, il y a des vies qui se transforment. Parce que je suis un thermostat. On va dire quoi? Le thermostat a une température élevée. Contrairement à quoi? Au thermomètre. Mais si je viens ici, je n'ai pas besoin de demander. Le pasteur, le puissant, il n'est pas puissant. Non, non, non. Je m'associe au pasteur parce que j'ai quelque chose en moi. Avec sa puissance plus la mienne, on avance. Je n'ai pas eu besoin de dire que je suis étranger. Non, je suis un thermostat. Bien aimé. C'est ce que tu dois être. Tu dois changer de situation, de circonstances, de temps. Non, ta présence doit changer les choses. Si tu arrives dans une maison où il y a la tristesse, pas d'amour, alors l'amour va s'augmenter. Parce que tu es là. Alléluia. Mais depuis que tu es arrivé, les choses ont changé. Mais parce que tu as quelque chose à donner. Ayez plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais
qui a déjà 5 ans ici? Non, je dis ça. 2 ans. Dans le Seigneur. Qui a 5 ans dans le Seigneur? Dans le Seigneur. Ok. Qui a 4 ans dans le Seigneur? 3 ans. 1 an. Alléluia. Qui a 6 ans? Qui a 10 ans? Waouh. 1 an, c'est beaucoup. À une semaine, je prêchais l'évangile. Dans ma maison, chez mon grand-frère m'appelait pasteur. Je ne connaissais pas la parole, mais je connaissais un verset, mais ce verset, j'ai bousculé. Alléluia. 6 mois, c'était difficile. On commençait à lire. C'était en 93. Et ça, c'est l'enseignant. Alléluia. À 1 an, c'est fort. Et quand je parle de Béthanie, tout pour Jésus, j'arrive à Nazareth. Je regarde. À 1 an, Nazareth a été bouleversé. L'écho allait partout. Il y a un frère qui est arrivé. Non, c'est lui. J'étais incontournable. À peine on voyait le pasteur, j'étais là parce que j'avais quelque chose à porter. Ça brûle en moi. Donnez et il vous sera donné. Si tu es thermostat, si vous êtes des thermostats, Seigneur va changer. Mais parce que vous n'allez plus réclamer, vous allez apporter. Mais dis non, j'ai cette conviction de donner mon offrande. Mais quelqu'un va me dire, ne donne pas l'offrande n'amène pas au ciel. Et puis je reste là, oh, thermomètre. Mais si je suis thermostat, rien ne peut changer ma température. Je dis, papa, tu me dis ça, maman, tu me dis ça. Mais moi, j'ai cette conviction, je dois donner. Parce que je suis un thermostat. Je pars dans une famille. S'il y a la tristesse, je crée la joie. S'il y a le malheur, je crée le bonheur. S'il y a le mésentente, je crée l'entente. S'il y a le manque d'amour, je crée l'amour. Et partout là où je passe, il faut que les gens me regrettent après mon passage. Mais non, ce n'est pas que vous arrivez quelque part, les gens vous disent, mais il va partir même quand. Il va partir quand. Le passé, il part. Le mal, il nous dérange. Non. Parce que vous n'êtes pas un thermostat, vous voulez vous adapter au climat. Dès que tu arrives, tout le monde critique, toi aussi tu te mets à critiquer. Alléluia. Yes. Tout le monde se lamente, toi aussi tu te lamentes. Mais parce que c'est la température que tu as trouvée, toi-même tu n'as aucune température. Mais en tant que thermostat, je transforme le lieu dans lequel je suis. Alléluia. Mais l'homme qui t'a épousé là, oh, aucune femme n'a résisté dans ce foyer-là. Il a dit à envoyer 5 femmes. Il dit, moi, il ne va pas me renvoyer. Mais parce que je vais créer une situation. Il saura que je suis une servante de Dieu. Mais quand tu arrives, il dit non, ma femme, il ne te renvoie pas. Mais parce que tu as une chaleur, une température qu'il a besoin. Alléluia. Tu as une température. Sa vie change. Parce que c'est ça. Si le thermostat arrive dans le véhicule, la température du véhicule change. Et si toi, tu es thermostat, tu arrives dans une assemblée, la température de cette assemblée change. Et si tu te connectes avec une personne, elle est prostituée, sa vie change. Alléluia. Si c'est quelqu'un qui te demande la main, non, c'est un voleur, c'est un bandit. Dès qu'il se connecte à toi, là, sa vie change. Même la crainte se partage. C'est en lui. Soyez des thermostats. Soyez des thermostats. C'est fini, bien-aimé. De réclamer. Non, il faut qu'il m'impose de main. Est-ce que j'ai besoin d'une position de main? Mais la présence de Dieu se manifeste dans ma vie, quelque chose change. Alléluia. Vous allez voir, même si un faux pasteur est là, il veut t'imposer les mains, il change. Il sait qu'il y a une température, là, le diable lui dit attention, il y a le feu là. Il ne faut pas l'imposer, sinon comme tu risques de tomber. Il a peur. Quand il te regarde, même si c'est la séduction qui vient vers toi, il change les routes. Mais parce que tu regardes le feu. Alléluia. Je ne sais pourquoi vous parlez. Je ne sais pas quoi. Vous avez compris quelque chose? Yes. Tu as une question à poser? Non? Je crois que je suis vers la fin. Ayez au milieu des païens une bonne conduite.
afin que là où il vous calomnie comme si vous étiez le malfaiteur, il remarque vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres viennent d'où? De la mise en pratique de la parole de Dieu. Et la puissance de la parole vient par faire. Et vous rend possible dans ce que vous êtes impossible. Vous rend capable dans ce que vous êtes incapable. Alléluia. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La foi te connecte au Seigneur. Amen. Et devient visible. Et les gens regardent. Amen. Quand j'étais en fonction, à chaque fois qu'on m'enseignait, on m'enfermait dans une administration. Wow! J'ai dit, Seigneur, ta parole déclare tout lieu que foulera la planque de mes pieds, je suis là. S'il y a la corruption, s'il y a l'escroquerie, s'il y a tout ça, ça ne passera pas par moi. Amen. Un jour, et je n'aime pas parler de ça. Alléluia. Quelqu'un de la présidence parle là-bas, donc il réclame parce qu'il y avait la fraude, la corruption dans l'avancement, il ne comprenait rien. Et les dossiers qui montaient là-bas, c'était n'importe quoi. Il dit, mais au niveau des forces armées, je ne comprends pas ce qui se passe, surtout l'armée de terre. Il arrive, il donne. Il va vers le chef là-bas, il dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe au sein de l'armée de terre. Au niveau de l'avancement, non, c'est n'importe quoi. Vous avancez les gens qui ne méritent pas et tout ça, c'est des pots de viande, etc. Alléluia. Amen. Il dit, si vous n'arrangez pas cette situation, alors je vais demander à la GR de venir vous commander ici. Il dit, laissez-nous le temps. Quelqu'un vient vous voir, le chef t'appelle. Le grand chef, oui. J'arrive là. Il dit, mais quoi? Oui, ok. Je vais te confier le serveur qui régule l'avancement au niveau de l'armée de terre. Mon fils, je te connais. J'ai dit, oui, papa, tu me connais. Mais voici, je change de bureau, je suis devant le serveur. C'est un ordinateur qui contrôle tous les autres ordinateurs. Ça veut dire que vous travaillez, moi je reçois, je partage, et ça arrive jusqu'à la présidence. Et quand j'arrive là, j'ai fait une courte prière. Il dit, Seigneur, me voici assis ici. Tu m'as dit tout lieu que foulera la planque de mes pieds. Tu me donnes ce lieu en possession. Alors je mets un terme à la corruption. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis assis. Wow! On m'appelait, même moi, dimanche, je suis à l'église, mais j'ai 400 000, mais moi non. J'ai 500 000, non. J'ai dit, Seigneur, je suis là perturbé. J'ai dit, papa, je ne peux pas faire ça. Oh, tu vas changer quoi? Le pays fonctionne comme ça. Et tout ça. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Tu vas mourir pauvre. J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Ma vie entre les mains de Dieu. Je suis là. Oh, même retenez jusqu'à 23 heures. Je fais tout ça. Il dit, il faut que tout arrive. Première année, c'est bien. Deuxième année, oh, la sorcellerie rentre même dans l'ordinateur. Pendant que je saisis pas que le courant fait papa, il y a au moins plus de 10 noms sautés. Je regarde, dis, mais 10 noms, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai saisi le nom, papa. Mais c'est pas vrai. J'ai déjà vu ça. Vers 22h, 23h, je commence, j'arrête, je prie, je dis, Seigneur, si c'est cet ordinateur, non, je ne sais pas qu'est-ce qui bouge le courant. Nous n'avons jamais eu ça ici. Seigneur, tu es Dieu, je suis ton serviteur. J'ai saisi. Papa, que ça bouge encore. J'ai dit non. Le Seigneur me dit, même si on rentre dans l'ordinateur, le papier qui est déjà imprimé, on ne peut plus rien falsifier. Sauf le blanco ou bien la gomme. Donc j'ai saisi, après 5 minutes, j'ai pris pape. Quand je présente authentique, alléluia. Mais j'ai reçu des secousses terribles dans ma vie. Pendant 3 ans. Alléluia. Il appelle le grand chef, il dit, mais les choses se passent bien là-bas. J'ai dit quelqu'un. Il est franc-maçon, mais il a besoin de ma moralité en tant que serviteur de Dieu. Il y a autant de témoignages comme ça. Dans la mission, 45 millions, qui va gérer personne? Lui, il a eu quoi le faire? Lui, il a eu fume, lui, il a eu les femmes. Mais on va mettre qui? Il dit, j'ai mon petit. Il dit, alors, mais quoi? Oui, voilà les 45 millions, j'ai, pendant cette mission, je gère sans prendre 5 ans. Alléluia, jusqu'à le rendu. Voilà le thermostat. Changez l'environnement dans lequel vous êtes. Alléluia. C'est une volonté. Même si vous n'avez rien, le Seigneur voit.
Le Seigneur vous récompense. Alléluia. Je ne sais pas quoi vous dire encore. On va lire les deux passages, on va terminer. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Oui, tu as déjà fait dans la chasteté, la continence, la fidélité. 20 ans, tu ne perds pas. Les rides ne vont pas te trouver. Au temps convenable, avant que tu n'aies les rides, Dieu va envoyer quelqu'un. Amen. Te demander la main. Il fera le choix à ta place. Il n'enverra pas les imposteurs, les gens qui viennent pour abuser de toi. Jamais. Alléluia. Avec Dieu, tu ne perds pas. Je te le dis. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. C'est sur ce point que nous allons terminer. Fais la lecture bien. Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Le lait spirituel. Et pur. Afin que par lui. Afin que par ce lait. Vous grandissez pour le salut. Alléluia. Amen. Voyez, mon petit-fils, parce que à mon âge là, je ne peux plus avoir les enfants à cet âge. Alléluia. Sa maman est là. La maman est là. La fréquence que l'enfant prend le sein ou le biberon, combien d'heures après? Hein? Après 1 heure. Tout le temps, après 1 heure, après 1 heure. La journée a combien d'heures là, vous calculez. Mais il prend. Mais on a pris comme impression qu'il ne se rassaisit pas. Vous savez comment les enfants, j'ai observé mes enfants. J'en ai comme 8. 8 ou. Alléluia. Je suis devenu 2 fois grand-père. Amen. L'enfant prend le sein, papa, il avale. Après, il se rassasie. Et il se prend encore pour remplir ses joues. Il remplit ses joues. Vous allez remarquer que l'enfant, après avoir pris le sein, il continue à faire la boule. Mais il continue à sucer parce qu'il le lait plein dans sa bouche. Mais si par hasard le sommeil arrive, il s'endort, vous allez voir le lait sortir. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça. C'est vrai, non? Oui. Mais parce que le lait est toujours dans la bouche de l'enfant. Et quand la bouche est vide, l'enfant tout sucé, il commence à pleurer. Donc c'est à ce moment qu'il désire encore. La bouche de l'enfant est toujours remplie de lait. Et la Bible déclare, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par ce lait, vous croissiez pour le salut. Il n'y a pas de raison que tu fasses 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le Seigneur, tu ne grandis pas. Tu es en position siège. Tu ne t'alimentes pas. Comment on s'alimente? Comme un enfant. Tu as la Bible, tu établis un programme à la maison, tu médites ta parole. Il y a un programme à l'église, ok. Alors tu enregistres le programme, sois fidèle au programme, parce qu'à chaque programme, il y aura toujours de la parole. Alléluia. Ne vagabonde pas, aller dans l'église, il y a un séminaire là, il y a un séminaire, non. Quand il y a un séminaire, vois ton pasteur, le pasteur sait les hommes de Dieu que nous sommes. Il sait ceux-là qui sont crédibles, il sait les imposteurs. Alors si tu te confies à lui, ma fille, ne va pas là-bas. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent la parole de Dieu qui sont de Dieu. Il y a ceux du diable. Alléluia. Et donc, si tu es actif, tu es vraiment accroché à ça, il n'y a pas de raison que ta vie ne grandisse pas. Il n'y a pas de raison que ta vie ne change pas. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra point seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et donc, il faut que tu grandisses. Tu ne viens à l'église que le dimanche. Mais comment tu vas grandir? Les réunions de semaine. Ou tu viens quand même à l'église les dimanches, mais tu as déjà calculé le temps. Non, la louange, c'est souvent ton nom. Après le premier service, la louange, après, tu arrives, la parole de Dieu commence là, tu viens, boum. Et quand la parole sort, tu n'es pas préparé. Tu n'es pas disposé. La parole sera prêchée, toi tu ne recevras pas parce qu'il y a eu un travail au préalable qui a servi pour préparer
Alléluia. Mais vous avez déjà vu une femme dans nos villages, il veut faire un champ. Pendant la saison où les femmes font des champs, il arrive, il dit, bon voilà une forêt, l'arbre qui est là-bas, l'arbre qui est là-bas, l'arbre, c'est comme ça qu'on mesure au village. C'est là où je vais faire les champs. Et il arrive, au pied des arbres, il met le maïs. Au pied des arbres, il met les boutures de manioc. Et tout. Il repart à la maison. Et il vient. Vous pensez qu'elle va récolter? Et qu'est-ce qu'il fait au préalable avant de s'aimer? Il débousse d'abord, non? Après débousser, là-bas les arbres. Après abattre les arbres, il brûle, non? Et ensuite, il fouille la terre pour mettre la semence. Regardez le processus. Amen. C'est ainsi qu'est la parole de Dieu. Si toi tu calcules l'heure, c'est trop long. Tu ne viens qu'au moment de la parole, tu ne recevras rien. Ton cœur est fermé avec l'abondance de l'amertume, avec la tristesse, avec les besoins de la vie. Tu arrives comme un sac de farine. L'homme de Dieu prêche, mais tu repars. Si tu continues comme ça, tu ne changeras pas. Parce que dès le début du culte, Dieu reçoit les fidèles. Ceux-là qui sont animés, il les bénit. Et il commence avec eux. Parfois vous arrivez, vous êtes lourd. Vous n'avez pas envie de prier, ni faire quelque chose. Mais la louange qui passe, l'adoration. Et à un moment donné, ça vous décharge, et plein, vous allez vous lever seul. Parce que le cœur est déjà prêt. Et lorsque la parole sera prêchée, alors tu vas recevoir. Et ce serait dans la bonne terre, tu changeras de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Si tu fais cela, bien aimé, Dieu sera avec toi. Si vous aimez les faillas, voici le vrai faillas. Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un par la parole que vous avez reçue. Que le Seigneur vous bénisse.